Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la création d'un mini-album dans le cadre de la DT Custo Déco du mois de novembre. Ce mini, il va être sur le thème des sports d'hiver, donc j'ai sorti des petites photos, j'ai fait des petites découpes de fond blanches avec un dies de rond de 9,5 cm. Et j'ai également sorti, comme vous pouvez le voir, mes petits anneaux de reliure de chez Artemio, ceux qui étaient dans ce paquet-là. Donc vous en aurez besoin que d'un pour faire notre mini. Et puis après j'ai sorti les choses habituelles, c'est-à-dire mes dies, mes matrices de découpe de chez Artemio sur la collection du coup de l'hiver. Et puis des petites découpes de bois. Les chipboards, le pochoir aussi Japan. J'ai aussi sorti ma petite planche de tampons sur les voyages avec les petits mots. Je vais utiliser bien entendu ma collection Once Upon a Time. Et puis on va avoir besoin également de nos sequins 6X puisqu'on va baptiser notre fuse. Voilà, donc on va l'utiliser ensemble, je vous montrerai tout ça dans la vidéo. On va déjà commencer par le début, donc le but c'est d'avoir des photos et de faire vos découpes rondes. Moi pour l'instant je suis partie sur 6 découpes rondes mais je ne suis pas sûre que ça sera suffisant, donc j'en referai s'il y a besoin. C'est du papier qui est blanc et en 210 grammes. Je pense qu'on va commencer déjà par choisir les papiers qui vont nous servir au niveau du coup de notre album, savoir ce qu'on a envie d'y retrouver. Je suis partie donc sur ces 3 feuilles. Donc on a les petits flocons de neige, les sucres d'orge et on a également les petites boules de Noël. Donc je vais venir faire quelques découpes, toujours avec mon dies. Alors je me demande si je vais pas aussi utiliser le dies juste en dessous, la dimension juste en dessous. Pour pouvoir faire ressortir mon papier blanc. Donc je vais essayer, je vais le tenter. Voilà, finalement j'ai fait qu'une découpe plus petite et j'en ai fait 4 autres un petit peu plus grosses. En fait je vais les couper, je vais les coller l'une derrière l'autre je pense, pour que ça puisse faire des pages supplémentaires. Donc je vais peut-être déjà commencer par faire ça, coller mes photos sur l'arrière de mes ronds. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près l'ordre de mon mini. Donc j'ai commencé par une petite photo. Je me suis trompée dans le collage du coup des boules de Noël de la grande page. Donc du coup finalement elle n'y sera pas. J'ai mis mes photos comme ceci. Voilà, et je pense que du coup je viendrai y remettre d'autres éléments. Mais pour l'instant je vais laisser comme ça. Et je vais venir faire mes perforations. Alors je vais essayer de perforer dans le bon sens, pour pas me tromper. Voilà, j'ai percé toutes mes pages. Je voulais quand même vous montrer quelques pages de décoration. Donc je vais utiliser mes petits tampons. Je vais prendre celui qui est noté à la montagne, forcément. Là, on va se faire une double page. Voilà, nous voilà donc dans ma cuisine avec la fuse qui est en train de chauffer. Je vous conseille de la laisser chauffer pas mal de temps. Normalement c'est au moins une demi-heure pour qu'elle soit vraiment bien chaude. Donc, vous voyez que j'ai déjà installé le petit embout avec la petite roulette. Je ne vais pas y toucher parce que sinon je vais me brûler. Vous avez un petit support qui est livré avec dans la boîte. Et vous avez également une petite règle graduée avec notamment
un petit trou pour pouvoir passer votre roulette entre les lignes. On a également un petit embout comme ceci, pointu, pour couper en fait la pochette à plastifier. Voilà. Alors, vous avez le choix, soit vous utilisez des pochettes à plastifier classiques, comme moi je vais faire, ou alors vous utilisez des pochettes de Project Life, comme vous pouvez retrouver du coup sur le site de Custo Déco. Moi je vais utiliser le dies rond pour faire mes formats, on va dire. Donc je vais essayer de pas trop bouger, je vais essayer de faire ça correctement. J'ai pas un essai, je me suis pas vraiment entraînée. Donc on va essayer. Le tout c'est d'avoir en fait la forme que vous souhaitez et d'en faire en fait tout simplement les contours. Donc on y va doucement. S'il y a besoin, on repassera une deuxième fois. L'essentiel c'est que votre pochette elle soit bien fusionnée. Et de pas bouger. Donc bien entendu, si vous voulez remplir la pochette, il ne faut pas fusionner tout le tour. Vous me laissez bien un petit trou. Et si vous n'avez pas forcément le dies de la forme que vous souhaitez faire, vous pouvez très bien le faire sur une feuille papier toute simple hein, et tracer les contours avec votre fuse. Si vous avez envie d'avoir un tuto vraiment explicite, enfin une revue, uniquement sur la fuse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire du coup en fin de vidéo et j'essaierai de voir si je peux vous trouver un moment pour réaliser une vidéo uniquement sur la fuse. Voilà, donc ça me paraît pas mal, je vais venir faire la découpe tout autour. Voilà, donc j'ai coupé très grossièrement, c'est pour vous faire voir. Il ne faut pas découper trop près de votre soudure, sinon ça risque de s'ouvrir. Donc là, normalement, je suis repassée une deuxième fois sur toutes mes soudures, tranquillement, sans le dies pour appuyer un peu plus fort. Le principe, c'est d'avoir vraiment un dessous, en fait, au niveau de votre plan de travail qui soit légèrement moelleux, si on peut dire, pour que vous puissiez bien appuyer dessus et bien fusionner votre pochette plastique, en sachant qu'il y a des tapis exprès hein, qui existent et il y a également des tapis de cuisson en fait, hein, tout simplement si vous voulez les utiliser. Mais il y a un tapis exprès pour la fuse avec un petit espace de rangement qui est plutôt pas mal. Ensuite, je viens de me rendre compte que j'avais pas laissé une énorme ouverture. Donc je vais essayer de faire tant bien que mal ma petite déco. Je vais passer aussi mes décos de bois passent. On est large. Donc je vais y mettre des petites silhouettes en bois. Voilà. Je vais aussi y mettre des petites perles et des petites étoiles. Donc c'est fait, je vais venir remettre mon petit gabarit, histoire de fermer correctement mon petit rond. Tadam! Maintenant, je vais venir bien tout couper. Voilà, maintenant que j'ai soudé la fin de ma pochette, je vais venir poser un petit œillet. Donc je vais faire un petit trou et histoire que tout ne se balade pas. Alors je vais peut-être reprendre une photo pour savoir où percer. Voilà. Et
histoire que tout ne sorte pas de ma pochette, je vais venir y poser un œillet. Voilà, ma petite pochette, elle est faite. Donc ça va me servir de couverture et j'en ferai une également du coup à l'intérieur. Je vais venir finir tout ça et je vous montre à la fin ce que ça donne au rendu final. Et voilà, c'est enfin terminé. Donc j'ai fait ma petite pochette, ma petite photo sur le devant. Première page avec la décoration. Là j'ai mis. Donc j'ai tamponné avec la Stazone